quelque chose qui est important. Alors, mesdames et messieurs, dans 3 minutes, nous allons commencer les awards. Alors, qu'est-ce que ça va être les awards? Ça va être très très simple. On va se mettre une petite musique, une musique sympa pour parler des awards. Très sympa ça. Donc, qu'est-ce que ça va être le principe? Ça va être tout simplement de voter. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'on a préparé une scène en fonction. Magnifique. En espérant évidemment que je n'ai pas de problème parce que j'ai utilisé une photo de 2 personnages du dessin animé. Mais ça, c'est après. Au pire, s'il y a des problèmes, on effacera, c'est pas grave. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir 5 exemples par catégorie. Les catégories sont meilleure magie de l'année, meilleur X6, meilleur synchro, meilleure fusion, meilleur piège, meilleur lien, meilleur monstre à effet, meilleur produit, pire produit. Alors, on dira pas pire produit, pour des raisons que vous en doutez. On dira produit le moins apprécié. Parce que si je dis pire produit, peut-être que voilà. On élira le meilleur content Yu-Gi-Oh! De l'année, parce qu'il y a eu énormément de choses, énormément d'événements, et on en parlera. Et à la fin, on élira évidemment le joueur français de l'année. Alors, il y aura mon avis, il y aura votre avis. Et évidemment, on fera un mix des deux, et je publierai sur Twitter le résultat à la fin. Est-ce que c'est quelque chose qui, de manière générale, vous plaît, les awards? Alors, évidemment, je sais que des gens comme Nadir dans le chat adorent regarder les concours Miss France, par exemple, donc j'imagine que lui, ça va lui plaire. Mais est-ce que vous aimez bien tout ce qui est awards et tout ça, pour récapituler un peu cette année de compétition? D'abord, avant de commencer, j'aimerais savoir quel est votre meilleur souvenir sur cette année de Yu-Gi-Oh! Que ce soit en tant que joueur, en tant que spectateur. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier, peut-être une carte que vous avez eue dans un booster, un tournoi que vous avez joué, une personne que vous avez rencontrée, un game lost que vous avez pris, l'adversaire qui appelle l'arbitre parce que vous puez évidemment. Quel est le meilleur souvenir ou le pire, la chose qui vous a le plus marqué cette année sur Yu-Gi-Oh! Yo BG, à cause de toi j'ai envie de jouer à Yu-Gi, tu me conseilles quoi entre Duel Link et Master Duel? Sachant que je ne pense pas mettre de l'argent mais je compte jouer beaucoup. Master Duel. Master Duel, tu fais tous les contenus solo et tu vois un peu les mécaniques qui te plaisent et à partir de là, peut-être que tu pourras crafter des decks. Et une fois que tu auras fait tout ça sur YouTube, tu auras plein de vidéos tuto et des conseils. Mon premier top YCS, la win de Samir à Londres, la deuxième victoire de Rika. On se souvient en 2023, c'est le non-cast du Belgium. Mon meilleur pote a fait top 16 au championnat de France, c'est beau ça. Au championnat de France, par contre, excusez-moi, on va se taper tout le temps la même chanson. Au championnat de France, il y avait un truc qui m'avait détruit, c'était un joueur, je crois, asiatique, qui a pris deux game loss dans un BO et qui est parti dans les bras de son pote en pleurant et j'étais abattu pour lui. Alors évidemment, j'aurais pu être celui qui lui inflige ça. Mais j'étais abattu pour lui, le pauvre, parce qu'il avait gagné 100%. Je crois que c'était avec un Flunder contre un Marine Cess, mais je suis pas sûr. Mais ouais, j'étais trop triste pour lui. En top 32, je crois, ou en top 16, je sais plus. Go faire ça, merci, avec plaisir, Fallout. Non, alors. Il y a eu 2 Lubellion en 2 Tinbox, Samir. La France était très très bien cette année. C'est vrai que le CDF était vraiment bien cette année. C'est vrai que le CDF était vraiment, vraiment très, très bien. En tout cas, mesdames et messieurs, il est 18h15 et on est parti pour les awards. Alors, cette année 2023, elle a été vraiment très sympa. Honnêtement, elle m'a fait beaucoup réfléchir cette année 2023. Pourquoi? Parce que l'engouement des joueurs était, selon moi, beaucoup plus violent qu'en 2022. J'ai l'impression que vraiment les joueurs ont tous une passion, un investissement et qui est assez ouf dans le jeu. Et je pense que le truc le plus cool à mettre en avant, c'est globalement la bienveillance de la communauté. Les gens sont adorables la plupart du temps. Après, évidemment, vous vous en doutez, hein, dans les milieux compétitifs, des fois, il y a des petites rivalités, il y a des petites tensions ou quoi. Mais globalement, je trouve que la commu est très très bienveillante. Et les gens sont des gens cool. Ça a été un gros argument pour moi pour seulement me réintéresser à Yu-Gi. Donc voilà, bravo à vous. Vous êtes vraiment des rois. Et ça, c'est quelque chose qui est à noter parce que c'est pas forcément pareil dans tous les jeux de cartes. Même si globalement, moi, les jeux de cartes auxquels j'ai joué, Hearthstone, les gens sont très bienveillants. C'est juste... quand vous étiez un peu dans les petits papiers de la haute sphère, Hearthstone, c'était bizarre. Parce que vu qu'il y avait 5 salaires pour peut-être 20 joueurs qui les méritaient, ça se battait, quoi. Ça se battait et ça se faisait potentiellement des coups de Trafalgar, quoi. Mais bon, j'ai eu de la chance, j'étais du bon côté de la pièce. Alors, on va commencer avec la meilleure magie de l'année. Là, comme ça, mesdames et messieurs, avant de vous dire quels sont les 5 spells nominés,
Si vous deviez dire c'est quoi la meilleure magie qui est sortie en 2023, ça serait quoi? Alors vous avez le droit à tout, magie de terrain, magie rapide, magie continue, vous avez le droit à tout. Quelle serait pour vous la meilleure magie sortie en 2023? En 2023, on a eu énormément de cartes. Et il y a énormément de magies qui sont extrêmement utilisées. Et vous avez l'air de tous dire PTT. Donc on va regarder aujourd'hui, on va regarder maintenant les cartes nominées. Et on va parler ensemble et débattre pour savoir quelle est la magie de l'année 2023. Nominé numéro 1, évidemment, Pousser des triples tactiques, sortie dans Photon Hypernova. Carte absolument extraordinaire, carte malheureusement extrêmement onéreuse. Puisqu'elle est très très chère et très très dure à récupérer, mais elle offre des possibilités de tuto qui est exceptionnelle et elle permet de potentiellement améliorer la construction de deck beaucoup plus facilement. Carte numéro 2, Duality. Alors évidemment, Duality, c'est pas une carte qui a été tout de suite au top, mais c'est une carte qui a quand même marqué de son empreinte le dernier YCS de l'année. On en reparlera évidemment après. Sleepy Memory, une des cartes qui a été éditée et qui a rendu Purely fort et jouable, notamment avec l'arrivée de cette carte et du Purely noir. Vraiment, je pense que Purely Sleepy Memory mérite sa place ici. En position numéro 4, on a Kashtira Theosis qui du coup, dans Photon Hypernova également, a quand même dominé pas mal cette année 2023. Parce qu'on rappelle, on parle de tout 2023. Donc la carte de l'année, ça va vraiment de janvier à la fin de l'année, donc il va falloir évidemment débattre. Et la cinquième carte que j'ai sélectionnée, c'est évidemment Butin du Péché, qui est entre guillemets la carte de fin d'année, qui omnipullule sur vos tables de duel, mais qui sera également très très présente, je pense, dans l'année 2024. Alors, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est qu'on va débattre. Et je lancerai un vote dans le chat, un sondage. Donc vous prendrez soit votre téléphone, soit votre PC. Et vous aurez un sondage qui popera dans le chat et vous pourrez simplement voter. On va prendre votre vote. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous donner mon avis. Donc, Kiwin. On va mettre PTT. Duality. Sleepy Memory. Theosis. Et Butin. Alors la question c'est, est-ce que vous auriez mis une carte supplémentaire dans ce vote? Je vous mets 5 minutes les gars pour voter. Est-ce que vous auriez mis une autre carte dans les cartes magie? Est-ce que c'est 5 cartes? Alors sachez que j'ai galéré pour préparer mes visuels, puisque évidemment comme vous vous en doutez, je ne peux pas utiliser des visuels qui ne sont pas officiels, donc c'est une catastrophe. Alors moi j'aurais mis Burst plutôt que Theosis. Ouais c'est... Non mais non, Burst ça marche pas, c'est DABL je crois. DABL c'est 2022. Voilà, vous avez le sondage dans le chat. Moi je vais vous donner mon avis. Alors, dans son ensemble, je pense que Duality et Kashthéosis ne sont pas dans le même panier que les trois autres. Pourquoi? Parce que Duality s'est avérée bonne dans un seul événement et Kashthéosis n'a pas été de la carte qui a fait balancer Kashtira dans le deck qui a été, je pense, le plus joué de 2023. Sleepy Memory a eu un impact qui a été total puisqu'elle a permis à son deck d'exister alors que le deck n'existait pas avant. Donc pour moi, elle est un peu au-dessus. Et derrière, on a Butin et PTT. Selon moi, PTT apporte des options à plus de joueurs que Butin, qui quand même est assez ciblé. Et donc je pense que PTT devrait être la carte qui l'emporte. Donc moi personnellement, pour moi la meilleure magie de 2023 c'est PTT. Maintenant on va voir évidemment ce qu'en pense le chat. Puisque c'est ça qui est le plus important finalement, à mon avis on s'en fout. Mais personnellement pour moi c'est PTT qui gagne. Alors je vais mettre ça sur le côté pour le noter. Hop. Et ouais, globalement, PTT offre des possibilités de deck building qui est vraiment cool. Elle n'est pas cantonnée à un type de carte ou un type de deck. Le problème que j'ai avec PTT, c'est que je pense que si TTT n'existait pas, elle ne serait pas aussi exceptionnelle. C'est ce que je pense. Maintenant, le fait que TTT existe rend PTT vraiment exceptionnel. D'ailleurs, PTT qui... est une carte chère parce que tout simplement il en faut 3 hein. C'est normal. Enfin, c'est normal. C'est assez logique. Je vais peut-être baisser un peu la musique.
Mais voilà, moi pour moi c'est PTT. J'attends évidemment de voir les avis du chat. Ah mais vous avez pas la musique cette scène. Attendez. Je m'occupe de ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal que vous n'ayez pas la musique. Alors, PTT, tu tournes toutes les normales du jeu et TTT est l'une d'entre elles, mais sauf trop de possibilités, tu tournes Plumeau et LS. Ouais. Mais avec toi. Alors, le sondage qui est en train de se faire. Alors, je vous mets 5 minutes évidemment pour débattre à chaque fois. Mais pour le moment, c'est PTT qui domine. Il y a des gens qui ont réussi à voter Duality et Cacheteosis quand même. Alors voilà, si Vincent Amouche est dans le chat, il a peut-être voté Cacheteosis puisque Kashtira est un deck qui lui a permis d'overbriller. Mais je pense pas que Kashtira Theosis soit la carte qui a fait exploser Kashtira. Enfin, si, c'est un package en fait, mais c'est pas la carte qui me hype le plus. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que rechercher du butin est une carte qui est nécessaire pour 2024. Donc, je vous invite à essayer de les récupérer si vous avez le budget. Vous allez vraiment avoir énormément de frustration si vous ne pouvez pas la jouer. Et la question que je voulais demander, c'est est-ce qu'il y aurait des candidats à la réédition là-dedans? Moi, j'ai quand même l'impression que Photon Hypernova à Gov, c'est beaucoup trop récent pour qu'on ait des candidats à la réédition. Donc, je dirais que ça serait plutôt dans les chins, quoi, potentiellement, ou un truc comme ça. Donc, j'avoue que... Chin 2024, ouais, c'est le plus probable, en vrai. Hein. Plus probable, hein. Après, peut-être demain, on se réveille et on a butin du péché qui est abordable. Et ça changerait vraiment tout le jeu. Dans les OTS. Alors, PTT a été reprint dans les OTS, pour le coup. Le problème, c'est qu'en OTS, elle vaut encore plus cher que la secrète, je crois. En OTS, il me semble que c'est 100 balles, non? Allez, le vote qui est en train de se clore, mesdames et messieurs. On veut Wanted en ulti. Moi, je l'avais en quarter, mais vas-y, c'est trop cher en quarter. Je vais mettre mon petit vote aussi, après tout, je suis des chats. Hein. Moi, j'ai voté PTT. Et j'ai l'impression que PTT devrait s'imposer. Samuel, c'est peut-être un peu trop. Peut-être qu'on mettra 3 pour les prochains, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on est tous d'accord. Est-ce que selon vous, Duality méritait sa place dans le classement? Parce que pour le coup, 5 slots, c'est beaucoup. Hein. En vrai, Duality, ça a quand même été une carte qui a marqué la fin d'année. Allez, c'est PTT. J'ai envie Branded Fusion. Branded Fusion n'est pas une carte de 2023. On parle de cartes éditées en 2023. Et 2023, bah, c'est... Branded Fusion, c'était là il y a plusieurs années. Alors, du coup, PTT qui s'impose. Pas choqué. Honnêtement, pas choqué. PTT est vraiment une carte qui choque les gens et qui est nécessaire aujourd'hui pour jouer à Yu-Gi-Oh! De manière efficace. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une carte que je n'ai pas x3. J'en ai une en ulti. On va passer aux Xyz, la meilleure Xyz de l'année. Avant qu'on ait les nominés, est-ce que vous avez une petite idée sur le meilleur monstre Xyz de l'année? On aura encore une fois 5 nominés, évidemment. C'est un peu particulier parce que toutes les extensions n'ont pas d'Xyz. Alors, première carte nominée, et c'est probablement la carte qui a été le plus jouée cette année et qui a permis à beaucoup de joueurs de s'en sortir ou de gagner des choses. C'est Horus Heart. Horus Heart qui évidemment est une carte qui a terrorisé le jeu et qui terrorise encore Master Duel. Un macrocosmos sur patte qui peut péter une carte par tour. Magnifique. Ensuite, ah oui, parce que le problème c'est que quand je le fais comme ça, potentiellement faut resizer les cartes. C'est terrible. Ensuite, le Typhon. Typhon qui a été édité dans Agov. Et une carte générique. Ensuite, Banshee de la Flamme Infernale. Alors oui, le problème c'est que, évidemment, là vous allez me dire, mais que fait Banshee ici? Vous allez mettre des louls. Mais les gars, faut vous dire qu'il faut trouver 5 X6, hein, donc c'est pas forcément facile. J'ai passé du temps à préparer cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le contenu. Et oui, si vous avez un Twitch Prime ou un Amazon Prime, c'est gratuit. Ensuite, oh, c'est tout petit lui. Hop, le noir Expurli et le noir Épurli. Voilà, on va relancer le débat. 5 X6, est-ce que vous voyez une X6 que j'ai oubliée? Je ne pense pas. J'aurais pu mettre Utopie. Non mais... oh les ordures. Utopie.
Alors, qui gagne? Je vous donnerai mon avis évidemment pendant le sondage et vous allez... Ah non, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais lancer le débat après que j'ai fait mon argumentation. Hop. Et vous en ferez ce que vous voulez. Mettre Banshee, Noir X et Noir et Purely. Hop. Voilà, je mets le vote maintenant. Vous allez voter et après je vous donnerai mon argumentation parce que sinon c'est biaisé. Donc je peux pas vous donner mon argumentation. Tout ce que je peux vous dire c'est que Noir et Purely est sorti dans Dune, Noir X Purely est sorti dans Amazing Defenders, Banshee est sorti dans Agov, Typhon dans Agov et Arise Hurt dans Photon Hypernova. Je vous donnerai mon argumentation après. Je connais déjà mon vainqueur. Pour moi, il n'y a aucun doute. En fait, pour moi, il y en a un qui a des années-lumière des autres. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Placez vos votes, évidemment, dans le chat. Et on verra si vous allez être sur la même longueur d'onde. Un joueur expérimenté comme moi, finalement. Après, expérimenté des années 30, donc ça, c'est notre problème. Je rappelle, on parle de la carte de l'année. On parle de la carte qui a le plus marqué le jeu pendant son année. La carte qui a le plus peut-être été efficace. Peut-être c'est également personnel. Un vote, c'est personnel, les gars. Hein. Par exemple, si vous aimez pas trop les... Je vais pas faire cette blague. Mais voilà, un vote, c'est personnel. Arise et MVP. Merci beaucoup, Eurosmod, pour l'abonnement. Je vais pas faire cette blague. Non, je vais pas faire cette blague. Mais voilà, on ne juge pas les votes des gens, c'est leur ressenti par rapport au jeu. Mais on peut manifester, quoi. C'est-à-dire que là, si vous votez Banshee, on va sortir dans les rues et dire les gars, à quel jeu vous jouez finalement? Arrêtez, j'allais pas taper sur des minorités, vous êtes des fous, quoi. J'allais juste faire une blague qui n'est pas forcément de bonne aloi en 2023. On ne peut plus rigoler de tout, vous savez, c'est très mal interprété, il y a des tweets longueurs qui pop. C'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Donc je préfère attendre la fin du vote et après je donnerai mon argumentation. Actuellement, le sondage, il nous donne quoi? Il nous donne Arise Hurt qui gagne devant Typhon, devant Banshee, devant Noir X Purely. Alors, il y a des mecs qui ont mis quand même... Ah mais merde, j'ai mal fait, j'ai mis Noir X et Noir X Purely. Alors que je voulais mettre Noir X et Noir et Purely. Après, c'est pas grave, de toute façon, ils ne vont pas gagner finalement les Purely. Mais je pense quand même que les Purely ont quand même marqué leur empreinte sur cette méta. Alors que c'était pas donné au début de l'année, hein, parce que Amazing Defender, pour ceux qui se rappellent, est passé de pire set de tous les temps à meilleur set de l'année. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, un des meilleurs sets de l'année. Mais évidemment, on en parlera tout à l'heure. Il y a deux mecs qui ont voté Banshee. Non mais c'est le cadreur, ça, les gars. Ça, c'est le cadreur. Il s'est dit que c'était rigolo, il va mettre un pipeau giggle. C'est le cadreur, ça. Le cadreur, il regarde les prix des cartes, il voit qu'il y a une carte qui coûte 1 euro de moins, 1 euro ou moins, il vote. Hein. Alors, le vote est en train de se terminer, c'est Arise Hurt qui l'emporte. Alors évidemment, vous vous en doutez, Banshee est dans le concours parce qu'il fallait 5 cartes. Noir X Purely, Noir et Purely ont été des cartes impactantes, mais uniquement pour un archétype. Et du coup, la question c'est, on vote pour quoi? Est-ce qu'on vote pour la carte générique qui a de l'avenir qu'il faut avoir dans sa collection, c'est-à-dire Super Slayer Typhon? Ou est-ce qu'on vote pour le dictateur qui toute l'année nous a brisé les couilles ou alors nous a fait gagner des choses qui s'appelle Arise Hurt? Comment voter autre chose que Arise Hurt, s'il vous plaît? S'il y avait, franchement, hein, s'il y avait, en termes d'efficacité, une meilleure carte de l'année, ce serait un contender, même s'il n'y avait pas autre chose. Arise Hurt est une carte exceptionnelle qui a complètement détruit le jeu et qui, je pense, ne reviendra jamais. On aura des enfants, des petits-enfants, elle sera encore sur la banlist. Enfin, faut en parler. La carte était beaucoup trop forte. Le problème de la carte, c'est que l'archétype, selon moi, était pas problématique dans le sens où il était facilement remontable parce qu'il n'avait pas de negate ou quoi. Mais par contre, il posait un macro sur table, quoi. Donc, honnêtement, voilà. Arise Hurt, évidemment, grand vainqueur pour moi. Et évidemment, grand vainqueur pour vous aussi. C'est une carte qui limitait les decks que vous pouviez jouer. Après, la réalité, c'est qu'il y avait des gens qui jouaient autre chose que Kashtira pendant la grande époque de Kashtira. Mais ceux qui jouaient Kashtira, ils étaient très heureux, quoi.
Et je pense vraiment que Arise Art a été magnifique dans... Enfin, magnifique. Il a été totalement terrorisant, en fait. Il a été... Il y avait une facilité à le sortir qui était déconcertante. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimaient bien jouer avec le cimetière, qui étaient un peu abattus de se dire que potentiellement sur cette ronde, ils allaient jouer peut-être 3 caches, quoi. Bon. Pas facile. Mesdames et messieurs, pour le moment, on est d'accord. Pour le moment, on est tout le temps d'accord. Et je suis plutôt fier de vous. Mais la question, c'est est-ce qu'on va être d'accord sur la suite? Je suis en train de préparer la suite. Et la suite, mesdames et messieurs, c'est le meilleur monstre synchro de 2023. Et là, vous allez me dire, c'est dur. Parce que déjà, est-ce que vous êtes capable de me citer 5 synchros de 2023? Eh oui, c'est pas facile. Mais la vérité, c'est que c'était plus facile que les Xyz. Il y a 5 synchros qui sortent du lot en 2023. Et assez simplement, en plus, pour le coup. La question, c'est quelle sera la meilleure de l'année? Je vais vous donner les nominés. Je vais lancer le sondage instantanément. D'abord, en train d'essayer de gérer les images. Je vais lancer le sondage directement. Mesdames et messieurs, les 5 nominés pour la meilleure synchro de l'année sont... J'espère que ça va bien apparaître. Hein. Chaos Angel, sorti dans Siak. Coté actuellement à 100 €. Axel Stardust, sorti dans Maze. Cotant actuellement à 30 balles, alors qu'il y a un potentiel quand même. Les screens sont un peu dégueulasses, mais l'esprit y est, quoi. Bestial Dispater, sorti dans Siak. On se rend pas compte à quel point Siak est une extension de fou, je vous le dis, on ne se rend vraiment pas compte. Ensuite, Dragon Cramoisi, sorti dans Dune. Et nous avons en dernier, pas des moindres, peut-être une carte pour le futur, qui sait, Centurion Legatia. Alors je ne veux pas me vanter, mais je n'ai pas qu'en Quarter Centuries. Voilà. C'est-à-dire que si Lucas avait mieux choisi sa boîte, il aurait peut-être eu un magnifique Legatia. Le problème, c'est que Lucas est bête, hein, finalement. Voilà. Le problème, c'est que Lucas est bête comme ses pieds. Il est trop nul, trop nul. Alors, quelle est la synchro qui, selon vous, est la synchro de l'année, mesdames et messieurs? Nous allons mettre directement le vote. On va vous donner 3 minutes. Est-ce que c'est Chaos Angel, carte qui est évidemment la plus chère ici hein, actuellement? Est-ce que c'est Axel Stardust, qui est une carte exceptionnelle, mais qui n'a pas forcément trouvé chaussure à son pied? Et pourtant, Dieu sait qu'elle n'a pas des grands panards. Est-ce que c'est Dispater, qui a fait les grands jours des decks Dragon Link notamment? Est-ce que c'est Crimson Dragon? Est-ce que c'est Legatia? Vous avez 3 minutes pour voter et je vous donnerai mon avis juste après. C'est pas facile. Baron n'est pas sorti en 2023. Non, Baron a été réédité en début d'année 2023 dans Maze, mais existait depuis avant. Alors, pas facile. C'est pas facile de voter là parce que il n'y a pas vraiment de cartes génériques finalement. Il y a des cartes qui sont souvent associées à un ou deux archétypes. C'est pas facile de savoir quelle est la meilleure synchro de 2023. Chaos Angel, évidemment, qui va devenir une carte très dure à récupérer, sauf si peut-être une réédition, je ne sais pas. Qui permettrait tout simplement aux joueurs de Labyrinthe de ne pas dépenser un rein. Axel Stardust, qui est une carte qui... Alors, pour moi, Axel Stardust, je vais pas mentir, c'est un thème Menarfa. C'est-à-dire qu'il a un potentiel exceptionnel, mais malheureusement, il ne trouve pas le club dans lequel exploser, quoi, finalement. Dispater, carte énorme, carte extrêmement puissante, peut-être même le meilleur bestial, finalement, si on est honnête, par rapport à ce qu'il fait. Le Crimson, qui, pour beaucoup de gens, est une carte problématique dans le jeu. Mettez plus ceux qui aimeraient bien voir Crimson banni, parce que je sais que c'est une carte qui plaît pas, hein, Crimson. Et le Centurion Legatia Synchro 12 générique, qui est également une carte qui pourrait tout simplement rentrer dans d'autres decks que Centurion dans le futur. Après, il faut l'avoir en quarter, quoi, parce que sinon, bon voilà, moi je suis pas là pour me la raconter, mais... Oh excusez-moi, je vais mourir. D'ailleurs, est-ce que les boîtes One Piece sont parties là? Parce que moi je veux mes boîtes One Piece, hein. Pendant que Ichigo Yoyo et Baptiste sont inscrits avec mon lien sur Whatnot, j'espère qu'ils vont prendre des boosters. Parce que oui, seulement s'inscrire fait que je ne récupère rien. Si vous achetez un booster avec les 15 € offerts, là je récupère 25 €. C'est un peu tout le délire du truc. Évidemment, c'est quelque chose qui marche en prenant sur les liens que vous avez sur le point d'exclamation. Whatnot, le vote qui est en train de se terminer. Je vais juste me renseigner sur mes boîtes One Piece. Any news?
Parce qu'en gros, mes boîtes One Piece de la série OP05 arrivent en vague 2, avec Arc évidemment, et je suis abattu. Alors je rappelle évidemment, par contre, si vous faites le point d'exclamation Whatnot, que si vous achetez par exemple des Rarity ou quoi, les 15 € sont offerts et ça y aura pas de souci. Mais par contre, les frais de port, globalement, ça vous coûtera 2 € les deux boosters. Est-ce qu'on peut récupérer du One Piece avec Whatnot? Non, je mets pas de One Piece. Déjà, j'ai mis du Pokémon pour ceux qui aiment pas Yugi, je trouve que c'est pas mal. Quand même très, comment dire, c'est très cool quoi. One Piece, c'est plus un délire perso. J'aime bien collectionner One Piece. Même pas. J'adore ce manga et cet anime. Alors, au niveau des votes, mesdames et messieurs, Chaos Angel qui est à 28%, Bestial Dispatcher à 60%. On a un rageux dans le chat qui a réussi à voter pour Crimson Dragon, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et c'est Bestial Dispatcher qui l'emporte de votre point de vue. Assez intéressant, donc on va en parler. Je vais vous donner mon avis à moi. Le chat qui vote Dispatcher. Bon, déjà, je suis d'accord avec vous que Legatia, Crimson et Axel Stardust sont des cartes qui sont situationnelles, qui ne rentrent pas dans assez d'archétypes pour exister dans le potentiel, dans l'envie d'avoir cette première place. Quelque chose qui me paraît évidemment compliqué à moi aussi. Mais si j'ai un conseil à vous donner, et j'ai absolument aucune info sur ce qui va sortir ou pas, récupérez votre Axel Stardust Dragon. Parce que c'est une carte qui peut à tout moment exploser, elle a un seul print. Et si demain il y a un deck qui sort avec cette carte, elle va passer. T'as pas mis Angelica? Alors j'ai pas mis Angelica parce que personne n'aime Infernoble ici. Voilà, c'est normal, personne n'aime Infernoble. C'est voulu. Donc voilà, c'est le petit conseil que j'ai à vous donner. Je vais pas commencer à vous dire, les gars, récupérez votre Chaos Angel. Parce que si vous aviez pu récupérer votre Chaos Angel, vous l'auriez déjà. Parce que là actuellement c'est 100 balles. Qui aime Centurion? Moi, j'adore Centurion. Et c'est pas parce que j'ai le deck en entier. Hein. Bon, globalement, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Je pense que Dispatcher met un no match à tout le monde. Dispatcher rentre dans énormément de decks. Ça a permis à Dragon Link d'être vraiment très très efficace. Dragon Link est un deck qui est globalement apprécié de la communauté. Et même les dragons, de manière générale, c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc à partir de là, évidemment que Dispatcher l'emporte. Et pour le moment, on est tous d'accord sur les votes. Et ça, c'est magnifique. Quelle amitié est sorti en 2023? Je crois pas. J'ai checké, mais je crois pas. Date Dispatcher. Hop. Alors, pour la prochaine... En fait, j'aimerais bien qu'il y ait des débats. Parce que c'est vrai que... En fait, le problème, là, c'est qu'on est tous d'accord. La prochaine catégorie, mesdames et messieurs, ça va plaire aux joueurs de Branded. Et les joueurs de Branded, vous le savez, on sait qu'ils ont tendance, entre guillemets, à économiser leur argent. C'est crevard, hein, puisqu'ils jouent le même deck depuis des années. Et ils ont bien raison, parce que les cartes sont chères. Ça va être les monstres fusion. Eh oui, les monstres fusion qui également ont 5 prétendants au titre. On va voir un peu ce que ça donne. Hop. J'essaye d'ajuster de façon à ce que ça apparaisse bien pour vous. Selon vous, quelle est la fusion que vous attendez et que vous espérez absolument voir ressortir de cette année 2023? Parce qu'évidemment, il y a plein d'arguments, la jouabilité, l'efficacité, polyvalence. Quelle est de la fusion où vous dites putain, ça a changé en 2023 à cause de cette carte, quoi? Le screen que j'ai pris pour la fusion numéro 4 est une catastrophe. Mettre comme ça, on verra. Hop. Et la fusion numéro 5, elle est là. Hop. Alors, je regarde un peu vos impressions. Garura. Non, Garura, c'est 2022, les gars. C'est 2022, les gars. Ok, il y en a peut-être un que vous voulez qui n'est pas là. Peut-être. Mais ça, c'est après. Alors, les nominés sont... Après, des fois, vous savez, il y a des choses qui posent problème. Hein. Ribéry n'a pas eu son ballon d'or. Hein. Bon, bref. Chimera. Chimera qui est sorti, évidemment, dans Dune et qui a permis à l'archétype Illusion, ou même au type Illusion, d'exister. Rine de Brume. Rine de Brume, évidemment, qui est une carte jouée dans Branded et qui nous vient de Phi. Grand Guignol. Grand Guignol, pareil, qui nous vient de Photon Hypernova. Décidément, énormément de cartes de Photon Hypernova. Sleipnir, qui nous vient de Dune. Alors peut-être que Sleipnir est une carte que les gens espèrent voir plus tard, je ne sais pas. Hop. Et Astraloud. Alors oui, je sais, il n'y a pas Sanctifier, je le sais. Voilà, il faut faire des choix dans la vie, il faut faire des choix.
Et donc, du coup, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir voter, vous allez avoir 3 minutes. Quelle est la fusion qui a été celle qui a le plus marqué 2023, celle qui, finalement, a sur son étiquette 2023, la plus efficace, celle qui vous a le plus parlé, plus embêté? Est-ce que c'est Vicious, Astraloud, Sleipnir, Grand Guignol, Chimera ou Rine de Brume? Vous avez 3 minutes pour placer votre vote. Évidemment, si vous jouez à Master Duel, vous avez le droit de voter aussi. Vous avez le droit de voter aussi. Pourquoi t'as mis Sleipnir? Parce que j'ai vu Lucas en acheter quelques-uns, du coup je me dis que c'est peut-être une carte d'avenir finalement. Voilà, je vais pas commencer à vous leak, mais voilà. Personne ne joue Sleipnir. Excusez-moi. Moi je les joue. Moi je le joue. J'ai le droit, j'ai le droit. Quitte à mettre 2 Branded, fallait mettre Sanctifier, MDR. Ok, ok. Est-ce que vous êtes en train de dire que le jury a mal nominé les cartes? Parce que le jury était peut-être en train de finir son raid World of Warcraft pendant qu'il faisait les fusions? Coupable. 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 Mais des fois, il y a des injustices. Coupable. Coupable. Il y a des injustices. Et vous avez le droit de mettre des matchs dans le chat. Vous avez le droit d'être énervé. Mais malheureusement, il faut voter parmi les 5. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et oui. Vous avez le droit d'estimer que Messi ne méritait pas son ballon d'or. Mais est-ce que ça change quelque chose? Non, il l'a eu. Et oui. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est en prendre un par défaut si vous n'êtes pas d'accord. J'aimerais tellement voter, mais je joue pas assez, je joue des decks moisis. Mais t'as le droit de donner ton avis. S'il y a une carte qui te paraît plus forte que les autres, donne ton avis. Il faut savoir que là, dans le chat, il n'y a pas... là, on a 40 votants. Il n'y a pas 40 personnes qui ont fait un top YCS. Même Lucas n'en a pas fait depuis un petit moment. Hein, c'est... voilà. Donc voilà, tout le monde a le droit de donner son avis. Et c'est ça la richesse de ce jeu. La richesse de ce jeu, c'est que chacun a son mot à dire. Vous n'avez pas besoin... Pas parce que vous êtes meilleur que quelqu'un que votre avis est forcément plus pertinent. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, si je parle football avec certains anciens joueurs de foot, mon avis sera plus pertinent. Genre, si je parle football avec Cahuzac, je suis persuadé qu'on ne voit pas le football de la même manière, lui et moi, tu vois. Et pourtant, c'est lui le footballeur. Y'a pas quelqu'un qui veut se prendre des balles dans le chat à ma place. Mais t'es heureux, t'es heureux. Vous savez ce que Lucas il fait quand je fais mon live comme ça? Il m'en fait: hey Vince, c'est trop bien que t'aies parlé cette carte parce qu'il y a quelqu'un qui est venu m'en acheter sur CM. Eh, c'est trop bien, hein. Tu gagnes de l'argent en te prenant des balles. C'est magnifique. Je devrais dire merci. J'avais vu ça. J'avais vu ça. Et Vince a dit que Rushtage c'était bien et du coup on est venu me l'acheter. Tu te rends compte ou pas? D'ailleurs, j'ai toujours pas de Rushka. Bon, terrible. Alors, mesdames et messieurs, le vote est en train de se terminer. Il est très serré. Il est très serré. Les deux fusions qui ont gagné un YCS sont Sleipnir et Desaverum qui n'est pas dans la liste. Oui, c'est vrai que Sleipnir a gagné un YCS, évidemment. Très serré. On a même une égalité à l'instant où je vous parle, mesdames et messieurs, qui est en train de se faire. On a une égalité actuellement. C'est très serré. Et c'est Grand Guignol qui l'emporte avec 42% des voix contre 40% pour Vicious Astraloud. Donc le chat qui a voté Grand Guignol. Moi, personnellement, les gars, vous n'allez pas m'aimer. Non, vous n'allez pas m'aimer. Vous n'allez pas m'aimer. Je vais vous donner mon avis. Et je pense que vous allez me détester. Je pense... C'est moi. Moi, je pense que la meilleure fusion cette année est Chimera, The King of the Phantom Beast. Voilà, je le dis. Sans cette carte, le type Illusion n'aurait jamais existé. Cette carte a permis aux joueurs qui voulaient jouer Branded de continuer à jouer Branded d'une autre manière. Et fait quelque chose que j'adore, c'est interagir avec la main adverse. La mécanique la plus dégueulasse du jeu. Maléfique! Carte maléfique! Voilà, moi je le dis. Moi j'aurais voté Chimera. Voilà, je vous dis ça. Alors après, je suis peut-être un peu biaisé parce que je n'ai pas joué en début d'année et j'ai commencé à rejouer en fin d'année. Et du coup, Chimera était beaucoup plus populaire. Et donc à partir de là, je suis peut-être biaisé. Mais voilà, Mido qui nous offre un Prime. Merci beaucoup. Ça fait si longtemps que je suis pas venu sur Twitch. Un petit sub comme cadeau de Noël en retard. Merci énormément. Donc personnellement, je vote Chimera. Je considère que les gens qui ont voté Chimera sont des gens qui ont continué à jouer Branded sans dépenser des tonnes d'argent pour pouvoir se faire plaisir avec le Super Illusion. Et
en tant que fan de Walid Benabès, avec ces magnifiques pulls tricotés, je suis obligé de voter ça. Je suis obligé. Non, je suis obligé. Qui avait voté Chimera dans le chat? En vrai de vrai. Carte exceptionnelle. Sinon, à part ça, je suis assez impressionné par Vicious Astraloud. En vrai, je trouve que c'est une carte qui est très très forte. Une carte qui, entre guillemets, se contacte fusion gratuitement. C'est quand même un design qui est assez intéressant. Et non, parce que Joshua disait ça hier et je trouvais que c'était très intelligent. J'aime bien le fait qu'il y ait des cartes qui ne nécessitent pas d'avoir des deck building spéciaux, entre guillemets, pour être invoqués. J'adore le design de Typhon, j'adore le design de Zeus, j'adore le design d'Astraloud. Je trouve que c'est des cartes excellentes qui rendent l'extra deck extrêmement serré. Pas dire que j'aime les choses serrées, ça va être dégueulasse. Mais en gros, je trouve que en termes de design, c'est très bien de pouvoir se reposer sur des cartes qui sont dans l'extra deck et qui ne sont pas forcément dans votre main à un instant T. Et surtout qui renforcent le go second. Et pour moi, des cartes qui renforcent le go second, des cartes qui sont importantes aujourd'hui dans le jeu. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Évidemment, il n'engage que moi. Et c'est mon avis. Oh! Nous allons arriver sur une catégorie qui va être compliquée à contester, je pense. Et oui. Puisque, mesdames et messieurs, nous allons arriver sur les monstres liens. Alors, j'aimerais que pour la vidéo et pour le suspense, on essaye de faire genre, oh, ça va être serré, ça va être compliqué. Je vous regarde dans le chat. Ça va être compliqué. Je compte sur vous dans le chat pour jouer le jeu. Ne faites pas les ordures. Le meilleur monstre lien cette année. Il y a eu énormément de très bons monstres liens. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un monstre lien où vous dites, ah, celui-là, vraiment, il renforcerait bien mon deck quand même? Il y a peut-être un monstre lien. Alors, les liens, j'en ai que 4. Parce qu'en fait, au début, je voulais faire une blague avec le 5ème et j'avais mis Bael Grill de nouvelle. Mais en préparant l'émission, je me suis aperçu que Bael Grill de nouvelle était un monstre rituel et pas un monstre lien. En même temps, une carte bleue. Voilà. Les Dominations. SP Little Knight. Le dragon de Master Duel. Rocher du vainqueur. Et Unshelled Soon, Lord of Yama. Évidemment, j'aimerais, mesdames et messieurs, qu'on mette du suspense. Je vais lancer le sondage. Quel est le meilleur monstre lien cette année? Je sais, il y aura peut-être pour la première fois de l'histoire des votes depuis Chirac-Le Pen plus d'un 70-30. Mais l'espoir est là. Il y a peut-être des gens qui ont repris le jeu grâce au Firewall Dragon Neoterra Hertz. Puisque cette carte est une carte monstrueuse sur Master Duel. Je vous donne 3 minutes et je vous donne mon avis. Alors d'ailleurs, je ne savais pas, mais on aurait pu mettre Azalea. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Azalea en 5, mais je pensais qu'elle n'était pas sortie cette année. Alors, quel est Lixis, quel est le monstre lien le plus impactant, celui qui vous a le plus choqué cette année? Je vois qu'il y a des votes pour le rocher du vainqueur et je ne remets pas en cause vos goûts alimentaires, évidemment. Moi, personnellement, je pense que si vous votez rocher du vainqueur sur ce débat-là, comment dire, vous mangez littéralement vos céréales avec du Coca-Cola. Là, c'est quand même très très compliqué. En tout cas, vous avez 2 minutes évidemment pour voter dans le chat. La question, c'est est-ce que une carte... Est-ce que vous pensez que SP Little Knight est peut-être même la meilleure carte sortie des 2 dernières années? Peut-être même des 3 dernières années. Ah, parce que c'est vrai qu'SP Little Knight est une carte, évidemment, qui est extrêmement générique, extrêmement forte, et en plus, il en faut 2. Pas la meilleure des 3 dernières années, il y a eu Sprite Elf. J'ai voté Yama, mais par contre, je mets du whisky dans mes céréales. Pas de problème, je comprends, je comprends. Je comprends. Bon, évidemment, on va pas attendre que le vote se clôt. On est à 90% pour SP Little Knight et c'est évidemment la bonne réponse. Et c'est évidemment la carte qui
sera élu meilleur lien de l'année, peut-être même meilleure carte peut-être de l'année. Puisque SP, Mpen mange SP. Alors peut-être que Jean-Marie Mpen mange SP, mais je ne suis pas sûr, parce que pour des raisons évidemment, n'est-ce pas? Alors, on va faire cette blague. SP est une carte aujourd'hui indispensable pour faire du compétitif si vous avez des objectifs qui sont assez hauts. Enfin, assez hauts, j'entends pas gagner en France, hein, juste top un WCQ, je pense. Et malheureusement, vous êtes obligé de l'avoir. En vrai, ce serait qu'une bonne nouvelle pour le jeu qui a une réédition surprise, à peu près rapidement. Mais j'y crois pas, ça a jamais fonctionné comme ça dans l'histoire du jeu. Donc à partir de là, je ne pense pas. SP vous permet de bannir des cartes sur le terrain, SP vous permet de faire des choses incroyables. SP vous permet de sauter votre battle phase, ce qui est très utile dans une situation de time-out, hein, quand vous appelez Antoine Charon, que vous faites l'effet et que vous ne faites glander 20 minutes. C'est peut-être une ban surprise. Faut pas ban SP. C'est l'œil qui brûle. Mettez plus 1 ceux qui aimeraient bien que SP soit ban. Oh, c'est une bonne carte pour le jeu. Il faut des cartes fortes dans le jeu, les gars. En fait, bannir une carte parce qu'elle est chère, c'est pas un argument pour moi. La carte est forte mais très bien designée. Ouais, pour le coup, elle est bien. Non, je n'ai pas demandé, mais est-ce qu'il y en a qui ont commandé des cartes pour Noël? Est-ce qu'il y en a qui ont commandé des cartes à jouer pour Noël? Pourquoi j'ai mon œil qui brûle comme ça? C'est dinguerie, j'ai le Sharingan là. Oh. Merci beaucoup Darkaius pour le sub, très bon pseudo. Alors, évidemment, à tout moment, il y a Testalos Fire qui va s'abonner, ainsi que Kusa Light. Il y a quoi comme catégorie déjà faite? Alors, je vais te laisser le chat te répondre. Pour ce là, je vais essayer de régler mon problème d'œil. Je reviens. Arrive. Là, j'ai mal. Oh, je me suis tué l'œil en vrai. Dinguerie. Pas ce que j'ai fait, mais là, mon œil, il est... Wesh. Là, mon œil, il est énervé. Une base runique avec Fourier et bientôt du Chimera normalement. Ok. Le truc, c'est que SP serait... Si elle était plus accessible, elle serait équilibrée. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. SP peut sauter la battle phase, je vois pas comment. En fait, tu perds ta battle phase si tu bannis une carte sur le terrain quand tu l'invoques. Non, tu perds pas ta battle phase, tu peux pas attaquer direct. Les gens qui râlent de SP n'ont pas acheté 3 fantasmas à 100 balles pièce. Après, il y a des mecs qui sont contents aussi d'avoir des cartes à 100 balles pour battre les gens. En mode, tiens, j'ai de l'argent, je te démonte. Bon, évidemment, SP qui l'emporte. Pour l'instant, on n'a pas été d'accord sur uniquement un truc. Hein. Mais là, je pense qu'il va y avoir des débats. Puisque, mesdames et messieurs, nous attaquons la catégorie la plus tendue, je pense. Pourquoi? Parce que nous attaquons la catégorie du meilleur monstre à effet de l'année. Et ça va être très tendu. Parce que des monstres à effet, il y en a énormément. Et déjà, en sortir uniquement 5, ça a été une épreuve. Donc, je vous laisse me dire dans le chat quels sont les monstres qui vous ont marqué cette année. Les monstres à effet, vous vous dites, putain, lui, vraiment, c'était trop. Il y a énormément de monstres. Évidemment, on parle de l'année entière. Il y a des monstres qui ont prédominé des formats. Il y a des monstres qui n'ont même pas eu le temps de prédominer et qui peut-être ont été touchés. Quels sont les monstres qui vous ont marqué? J'en ai sélectionné 5 et vous allez voter. Évidemment, s'il y a un de vos monstres favoris qui n'est pas là, vous avez le droit tout simplement de mettre un match dans le chat et je saurai de vous revendiquer tout simplement peut-être le fait d'avoir pas participé au choix des monstres. Et peut-être que l'année prochaine, on fera un truc un peu plus communautaire. Je verrai. Là, l'idée, c'est que c'est moi qui ai sélectionné les monstres. Donc voilà, si vous voulez assister sur le jury, c'est moi. Après, Johnny Depp contre sa femme, c'était pas moi. Donc voilà, ça, vous me laissez tranquille par contre. Hop. Procès évidemment suivi par des centaines de milliers de pervers. Hop. Alors, les 5 monstres les plus impactants, les plus méritants, les plus forts
qui sont nominés pour le meilleur monstre de l'année sont Diabell Star, la sorcière sombre, secrète rare de Agov, omniprésente en cette fin d'année et sûrement très présente en 2024, la sorcière sombre. Razen. C'est moins bien, mais il est là quand même, il est sympa. Wakoshi, le prodige samouraï. Il y a des gens qui n'ont jamais vu cette carte. Mais mesdames et messieurs, cette carte, elle mérite sa présence dans le top 5 puisqu'elle a une durée de vie de 2 semaines. Eh oui, 2 semaines. Numéro 4, Quem, qui a remporté le dernier YCS européen. Et numéro 5, Amseti, Gloriophorus, évidemment. Carte qui, pour some reason, est extrêmement chère. Bon, est-ce que Amseti devrait être là? Je ne sais pas, mais je voulais pas mettre trop de monstres particuliers, quoi. Je voulais pas mettre 3 monstres Rescue Ace. Voilà. Mesdames et messieurs, là, le vote va être tendu. Je vous donnerai mon avis après, mais là, il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup de choses qui ont gagné des choses, il y a des choses qui n'ont pas forcément eu le temps de gagner des choses. Voilà. Qui va gagner? Moi, personnellement, j'ai mon avis. Quel est le meilleur monstre de l'année 2023? C'est à vous de voter. Bon, peut-être qu'Amseti a rien à faire, là, j'avoue. Pourquoi tu n'as pas mis Fenrir? Alors, Fenrir, il y a 2 options. Soit c'est une carte de 2022, soit c'est un viewer sur Twitch effrayant. Mais ça, c'est un autre problème. Il fallait clairement mettre Turbulence. Et c'est faux. Turbulence, avant l'arrivée des exclus pour Rescue Ace, n'existait pas. Et je considère que Diabell Star est une carte Rescue Ace, en vrai. Pour le moment, en tout cas. Évidemment, ce sera une carte Fire King très vite. Allez, en tout cas, les 5 nominés sont là. Si votre carte favorite n'est pas là, vous mettez un match dans le chat et je verrai à votre mécontentement si j'ai fauté. Est-ce qu'il y a des... Mettez un +1 ceux qui ne savent pas du tout ce que fait Wakoshi ici, qui ne savent pas ce que c'est que cette carte. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être repris Yu-Gi-Oh en septembre et qui n'ont jamais vu Wakoshi, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a beaucoup de +1 en vrai. Hein. Alors Wakoshi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une carte qui est sortie dans Siak, je crois, et qui a littéralement été jouée un tournoi avant d'être ban, enfin, avant que le deck soit ban. Je sais pas ce que je fais ici tout court. Alors c'est pas que ce soir il y a tournoi au Kremlin. Hein. Tu peux encore y aller si tu prends ta voiture, je pense. 19h30, tu peux aller jeter un œil. Après, tu peux le regarder ici avec nous. Alors d'ailleurs, de mémoire, Wakoshi a été ban, hein, c'est ça? Ou elle était à 1, je ne sais plus. Elle a rien, c'est la lien 1. Oui, c'est la lien 1, vous avez raison. J'en profite, si quelqu'un a 2 Wanted Intro, une Diabell Star et la magie Snake Eyes qui summon, je suis preneur. Sur Discord, on va créer un hôtel des ventes, les gars. J'ai l'impression que vous cherchez tous des cartes. Et en vrai, ça peut rester entre nous communautaires, c'est bien. Voilà. Et là, bizarrement, Lucas va enfin rejoindre mon Discord. Cette ordure avec ses 28 classeurs. Bravo. On vote sur quoi? La plus impactante, belle... C'est ton avis à toi. Si tu veux voter pour la carte la plus efficace, la plus impactante, c'est toi qui choisis. Il faut arrêter les one card combos, c'est bien vrai. Je pense qu'en 2024, on va créer un espace d'échange sur le Discord. Comme ça, ouais, vous pourrez trouver et peut-être pas forcément passer par des sites qui vous prennent de la thune, quoi. Où va être l'hôtel des ventes? Tu vois, Lucas commenter. Tu vois commenter? Lucas, il aime que l'argent. Je pense qu'il aime plus l'argent que sa future femme. Allez mettre Primera de Centurion. Peut-être. Allez, en tout cas, le sondage qui est en cours. Et c'est assez étonnant. J'avoue que je ne m'attendais pas à voir cela. Mais Amseti a eu 0% des votes. Quem, 12%. Razen, 4%. Wakoshi, 27%. Et Diabell Star, 57%. Et donc, selon vous, mesdames et messieurs, Diabell Star est le meilleur monstre de 2023. Ah. Moi, j'ai du mal avec ça. En fait, j'adore Diabell Star et je pense que c'est un design exceptionnel. Mais quand même, il faut rendre hommage à quelqu'un qui a tyrannisé une méta d'une semaine et qui a été... On lui a dit, tu arrêtes maintenant. On l'a taclé par derrière.
On lui a laissé un tournoi, Wakoshi. Il a dit, écoutez-moi, moi je rigole pas avec vous, moi. Moi, Ronaldinho m'en bat les couilles, moi. Moi, je viens là, je te baisse ta mère, moi. Donc, mesdames et messieurs, pour la deuxième fois ce soir, je ne vais pas être d'accord avec vous. Et pour moi, le monstre de l'année est évidemment Wakoshi. Magnifique monstre, magnifique. On peut applaudir évidemment ce design qui a duré une semaine. Une semaine, c'est pas assez pour être marquant. Ah, quand t'es ban au bout d'une semaine, en général, c'est marquant quand même. C'est quand même marquant. Pour moi, il y a eu deux choses marquantes cette année. Être ban en une semaine ou être ban parce qu'on a resubmit une decklist et qu'on s'est inscrit 2 fois au même tournoi. C'est quand même très con. Pardon. Faut avoir la ref après. Wakoshi, c'est digne de Stratos. Non, je suis d'accord. Vous avez la ref là de ce que je viens de dire ou pas? Je pense que vous avez pas la ref. Non, sans déconner, c'est vraiment très con quand même. D'ailleurs, petite anecdote du coup sur Polly. Polly, on l'a croisé à Richmond avec Ryan. Et genre, il a fait tomber un AirPod, je crois. Et du coup, je l'arrête. Je dis, wesh, il y a ton AirPod là, récupère-le, frérot. Je sais pas s'il a cru qu'on voulait le racketter. Mais il est parti sans le AirPod. Il était en mode, non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, j'en ai pas besoin du AirPod. Oh, mais il est con, lui, ou quoi? Bizarre. Évidemment, ne commencez pas à poser des questions. Nous n'avons pas récupéré l'AirPod. Je pense que quand on est parti, il est venu le récupérer. Mais voilà. Je suis pas convaincu que Ryan et moi, on est deux personnes menaçantes. Hein. Je n'ai pas compris le truc, quoi. Il est trop riche. Oh, il est trop riche, mais de manière générale, les Américains, ils vivent bien, ouais. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à une catégorie un peu moins hype. C'est le meilleur piège de l'année et on n'a que 3 contenders pour ça. Il n'y a pas eu énormément de pièges cette année. C'était une année pas très piège hein, pour Yu-Gi-Oh! Même si de manière générale le jeu n'est plus très piège, il y a souvent un archétype piège qui ressort. Et donc je vais vous donner les 3 nominés. Vous allez pouvoir tout simplement participer pour élire le meilleur piège de l'année, celui qui vous a peut-être le plus marqué. Les nominés sont Grande Bienvenue, Labyrinthe, sorti dans Photon Hypernova, Trivia Karma, sorti dans Photon Hypernova, et le contre-piège des Centurions. Il me fallait une 3ème carte, cassez pas les couilles. Ah, il me fallait une 3ème carte. Il me fallait une 3ème carte, c'était quand même vraiment très très dur. J'ai failli mettre la piège Sword Soul, la piège Vanquish Soul, pardon. Mais c'était une commune, faut déconner. Alors, qui gagne? Qui gagne? Quelle est la meilleure carte piège sortie cette année? Je vais mettre qu'une seule minute parce que je pense que ça va être évidemment expéditif. Hop, je vous mets 2 minutes cette fois-ci. On va mettre Daruma. Daruma est une carte DABL, le cadreur. Le cadre DABL est sorti en 2022 avec Fenrir, avec Licorne, avec cette magnifique chanson de Céline Dion qu'on va évidemment zapper. Voilà. Je vous invite à voter dans le chat quel est le piège qu'il emporte. Donc pour le moment, on est en désaccord sur la fusion et sur le monstre de l'année, mesdames et messieurs. Mais là, je pense qu'on devrait être d'accord normalement. Est-ce que ça vous plaît d'ailleurs ce format-là? Où on fait un petit récap un peu en faisant des votes. Ça me permet de récupérer un peu vos impressions sur le jeu parce que je pense que c'est le plus important. Plutôt que de juste déclarer un peu ce que je pense moi. Personnellement, je pense que c'est la carte qui va coûter 90 € ce Noël. Ouais, mais t'as acheté un Trivia Karma 90 €. Mais t'es allé chez Lucas BCP sur CM, toi? Ouais. For the week. 3 grandes bienvenues. Ah, tu les as pris en ultra du coup. Faut pas hésiter, Kellen. Si tu cherches des cartes à me demander, c'est avec plaisir. Hein. Et grande bienvenue, j'ai pas. J'avais pas. N'empêche, c'est trop. Le cadreur, il a acheté des boosters random. Il a eu SP et Wanted. C'est du jamais vu en vrai. Je sais pas si t'as une copine, mais. Renseigne-toi. Potentiellement, ouais, elle passe des 3e mi-temps. Pas très agréable. J'ai jamais vu une chance comme ça. Ou agréable au choix, je ne sais pas finalement. Alors, au niveau des votes, mesdames et messieurs, on ne va pas tergiverser, vous vous en doutez.
C'est évidemment Big Welcome qui l'emporte. Big Welcome aujourd'hui est une carte extrêmement populaire. Une carte qui est extrêmement forte dans l'archétype labyrinthe. Une carte qui fera plaisir à Sir62 dans le chat évidemment. Qui adore cet archétype. Salut Vince, j'ai reçu une Sprite Jet aujourd'hui, merci. Mais c'est avec plaisir Ichigo, j'espère que ça t'a fait plaisir. Il y a quelqu'un qui m'a pris une jet et qui avait peur que je lui envoie pas. J'étais en mode mais comment ça? Mais je l'envoie. Ils vraiment les gens qui l'envoient pas? La best deck, ouais. Labyrinthe est un deck qui est très attendu début janvier et qui, cette Big Welcome permet à l'archétype d'exister. C'est donc Big Welcome qui l'emporte et qui sera la meilleure piège de 2023. Mesdames et messieurs, on va attaquer les catégories piquantes. Piquantes, évidemment. Peut-être que mon partenariat avec Konami va s'arrêter ici puisque nous allons parler du pire. Pas le pire, le moins apprécié de la communauté, produit de l'année 2023. Ah oui, eh oui. Et si je vous dis là, quel est le pire produit de l'année 2023, qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Quel est selon vous le pire produit de l'année 2023, celui pour lequel vous n'avez pas eu forcément des intérêts? On parle évidemment de produits scellés. La figurine Dark Magicien ne compte pas. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait de hate gratuite, je veux qu'on soit respectueux. N'oubliez pas que c'est un jeu pour lequel on développe énormément d'intérêt et de passion. J'aimerais qu'on soit respectueux. Hop, je suis en train de préparer ça. Quel est le pire produit de cette année 2023? Il y a eu énormément de choses cette année 2023. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Mais... Merde, qu'est-ce que je viens de faire là? Hop. Mais on va se concentrer, nous, sur le très bon. Hop. Mais on est obligé, avant de parler du très bon, de passer par le pire. Il y a eu énormément de produits cette année. D'ailleurs, Draco77 fera sûrement une vidéo, comme d'habitude, comme chaque année, sur les meilleurs et les pires produits. Et peut-être qu'il sera d'accord avec nous, je ne sais pas. C'est ce qu'on verra dans sa vidéo quand elle sortira. Mesdames et messieurs, les nominés sont... Maze of Memories, Wild Survivors, donc les survivants sauvages, Bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Les screens sont dégueulasses. C'est un peu honteux en vrai, j'ai un peu honte de vous présenter ça, mais je ne suis pas régisseur. Le prochain, vous l'attendez tous. Soul Burning Volcano, évidemment. Et les Tinbox. Quel est le produit le moins apprécié de la communauté en 2024? J'ai l'impression qu'il va y avoir des louls dans le chat. Qui est le pire? Est-ce que c'est Maze? Est-ce que c'est Wissou? Est-ce que c'est BLMR? C'est BLMR ou BLCR? Vas-y, je vais écrire Vengeance Monstrueuse. Est-ce que c'est LED 10 ou est-ce que c'est les Teens? Vous avez 3 minutes, mesdames et messieurs. On va débattre. Sur ça, on va débattre un peu plus longtemps. Au pire des cas, le tournoi... le tournoi sera un peu retardé. Enfin, retardé. Pas retardé, mais je m'arrangerai. Je vous invite à me dire quel est le produit que vous avez le moins apprécié. Alors, qu'est-ce qui vous a procuré le plus de déception? Quel est le produit? Peut-être vous ne vous y êtes pas intéressé du tout. C'est intéressant en vrai. Hein. Même du point de vue, je pense, de Konami, c'est intéressant de savoir ce genre de choses. J'espère que ça vous plaît, hein, ce petit récapitulatif, ces petits votes. Je ne sais pas si vous voulez soutenir le contenu, évidemment, à vous abonner. Les subs sont moins chers. Au 2 janvier, ils sont à 2,99. Ça me permet de continuer mon activité de streaming, évidemment. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des sub-bâtons, là, en ce moment. Comment tu peux mettre les teens alors qu'il y a tout l'ap dans les teens? Non, j'avoue, vous pouvez être des matchs. Alors, quel est le pire produit de 2023? Je vous invite à voter. Il y a un produit qui se détache. Moi, je vais Wild Survivor parce que la description de rareté était à vomir et je ne veux plus jamais voir ça. Ah, c'est vrai que les Vanquish Soul... C'est vrai que si tu voulais te faire le deck Vanquish Soul... Fallait quand même câbler. Hein. Fallait quand même casquer, pardon.
J'avoue que les 5 personnes qui ont voté Maze, alors qu'il y avait quand même le deck, il y avait quand même le deck Mur du Labyrinthe, je trouve ça un peu dur. Alors vraiment, c'était pas le produit le plus scandaleux, il y avait Barod en plus. Les gens qui ont voté Maze sont racistes. Quoi? Racistes? On va peut-être un peu trop loin en Bourgogne là. C'est-à-dire que je pense pas que on soit obligé d'aller aussi loin, quoi. Mais globalement, ouais, Maze, il y a eu quand même le Stardust Axel, il y a eu Baron. Bon, les votes sont en train de se terminer. Alors, mon avis à moi. Je pense que Maze n'est pas le pire produit de 2023 parce que Maze a eu des très bonnes cartes, comme je viens de le dire. Wild Survivor, malgré le fait que tout soit en ultra, je pense que c'est pas le pire produit de 2023 parce qu'il y a un archétype qui est tier 2, qui est dedans. Évidemment, on est un peu déçu que cet archétype soit cher. Vengeance monstrueuse. Il y a quelques rééditions sympas. Si t'aimes bien le bling bling, il y a des cartes à récupérer. Donc je pense pas que ce soit la pire. Les Tin Box. Bah, les Tin Box, honnêtement, ça reste, malgré le fait qu'il y a énormément de cartes de POTE qui n'aient pas été dedans, un produit d'appel qui est excellent pour reprendre le jeu en septembre. Donc je pense quand même que c'est bien. Donc à partir de là, j'ai quand même tendance à penser que c'est un produit qui est ok, mais pas fou. Parce que bah, pas de sprite, pas de tir. Maintenant, on va parler de Soul Burning Volcano. Soul Burning Volcano, ce qui est dommage, selon moi, c'est qu'ils aient pas un peu plus abusé sur les nouvelles cartes pour rendre les archétypes plus forts. Alors évidemment, peut-être que dans l'avenir, les cartes volcaniques seront un peu plus intéressantes. Mais je pense quand même que c'est pas un très bon, pas une très bonne boîte. Voilà. Le Sunlight Wolf en Ghost a pris de la valeur. Mais en fait, ce que je pense, c'est que en termes de déception, les Tin Box sont au-dessus de tout. Donc c'est vraiment terrible. Parce que les Tin Box sont censés être vraiment le meilleur produit de l'année. Mais que malgré tout, tout le Burning Volcano, j'ai vu des gens dans des groupes Facebook vendre les boîtes à 20 €. C'est-à-dire que vraiment les mecs sont en mode pitié, pitié, monsieur, une petite pièce. Pitié, personne n'en veut, pitié. J'avoue que c'était un produit quand même un peu raté. Un peu raté. Mais est-ce que c'est pas souvent le cas finalement des produits LED 10, enfin des produits Legendary Duelist? Moi à 20 balles actuellement j'achète toutes vos boîtes. Bah, c'est vrai que maintenant il y a des cartes sympas, mais c'est vrai que quitte à mettre du feu, il fallait mettre des meilleures cartes feu quoi. Alors, quitte à mettre du feu, mais une carte sympa en feu. Kurikara est un bon exemple de carte qui aurait pu être dedans, ouais. D'accord avec ça. Et ouais, non, Soul Burning Volcano, je pense que c'est vraiment le produit le moins intéressant. Alors évidemment, j'ai mis que les sets de cartes. Est-ce que selon vous, le Magicien des Ténèbres est plus décevant que Soul Burning Volcano? Oui. Moi je pense honnêtement... Oh, ah, franchement, hein, je pense que le Magicien des Ténèbres, il prend une vague de défoulement à cause des 300 € en plus. Hein. Il aurait été à 1000, il n'y aurait eu aucun problème. Hein. Je pense. Kurikara n'a pas été dedans parce qu'elle apparaît après dans les opérations. Oui, évidemment. Mais après, l'idée, c'est que quand tu fais un set, t'espères qu'il soit attrayant, quoi. Wild Survivor est pire parce que dans les 10, il y a Salah qui a win les Worlds. Ouais, c'est vrai que les joueurs français, ils aiment trop Salah. Hein. Acheter 300 €, c'est vraiment trop débile. Ouais, je suis d'accord que les 300 € étaient... C'était dur. D'accord. D'accord. Bon! Après le pire produit, où on est tous d'accord, est-ce qu'on va être d'accord pour le meilleur produit? Alors déjà, je vous le dis, commencez pas à me sauter dessus. Je n'ai pas mis je n'ai pas mis Amazing Defender dans les nominés des meilleurs produits. Parce que j'estime que Amazing Defender n'était pas... En fait, c'est un produit qui est devenu bon parce qu'ils ont fait des cartes pour qu'il devienne bon. Mais c'était pas un bon produit au début. Donc je ne l'ai pas mis. Vous avez le droit de mettre des matchs.
Vous avez tout à fait le droit. C'est autorisé. Mais là, j'espère qu'il va y avoir du débat. Parce que pour moi, il y a des produits qui méritent potentiellement la première place. Mais tout va dépendre de vos attentes et de ce que vous faites sur le jeu. C'est donc pour ça que nous allons évidemment, mesdames et messieurs, nous allons échanger et débattre à l'aide d'un vote, puisque les 5 nominés sont... Là, je vous dis ça alors que je n'ai pas fini de mettre le 5e visuel. Je vais vous donner mes avis sans me positionner à chaque produit. Rarity Collection. Rarity Collection qui est un... Je n'ai pas arrêté de vous spammer pendant des mois avec ça. Rarity Collection qui, évidemment, est une extension avec énormément de... Et là, est-ce que MCT va être réédité? Mais t'imagines que si je le savais, je pourrais pas te répondre. Enfin... C'est quoi? C'est le bistrot du coin? Excusez-moi. Oui. Mettez-moi une bière et une petite Wanted. Ouais, en super, en super. Histoire que j'ai quand même des foils dans mon deck. Tu me mets une bière, une Wanted? Dis merde, mon pote. Allez, Rarity Collection. Ensuite, Age of Overlord. Agov, évidemment. Agov qui est sorti 15 jours avant les Rarity, mais qui a énormément de cartes intéressantes. Photon Hypernova. Photon Hypernova qui a évidemment sorti Arise Hurt. Le deck de structure Roi du Feu, qui est un deck excellent pour les joueurs budget. Et une extension que vous n'allez pas comprendre dans le top 5. Nexus du Duelist, qui est une extension qui pour moi est sous-cotée de fou. C'est-à-dire que vu qu'elle est sortie l'été et que personne jouait, vous êtes tous en mode les cartes sont nulles, alors que la réalité c'est qu'il y a énormément de cartes qui sont jouées. Voilà, je vous le dis. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, mesdames et messieurs, le vote va partir. Qui gagne? Quel est le meilleur produit de l'année? Votez en votre âme et conscience. Et on débat après parce que selon moi, là, il y a potentiellement 2 gagnants. Et j'espère... En vrai de vrai, il y a potentiellement 3 gagnants. Et du coup, j'ai hâte de voir un peu ce que vous allez en dire. Vous avez 3 minutes, évidemment, pour parler. Pour cette catégorie, tu as une case de chaque extension. Pas Agov. Pas Agov, ce mec. Puisque Agov, je t'avais dit que vu que ça sortait à 15 jours d'intervalle avec Rarity, c'était complètement indécent. Et je préférais focus sur Rarity. Le truc, c'est que Dune est sorti et Rosette encore. C'est vrai. Alors, quel est le meilleur produit de cette année? C'est pas la meilleure chanson, ça, pour... Ce qui est marrant, c'est que du coup, sur le replay YouTube, ils vont m'entendre parler de chansons, ils vont se dire, mais attends, mais il n'y a pas de musique, là, qu'est-ce qu'ils racontent? Allez, quel est le meilleur produit de cette année 2023? Est-ce que c'est Nexus? Est-ce que c'est le Structure Deck Roi du Feu? Et là, Smack va te dire que tu vas recevoir une case Agov la semaine pro. Non, je veux pas que ça soit comme ça. Faut que ce soit... En fait, il est hors de question. Je sais que Smack, si je lui dis je veux ça, il va me la prendre, tu vois. Mais il est hors de question que ce soit malsain comme ça. Faut que ce soit utile et que ce soit... utile, en fait. Agov, les cartes sont trop hautes en termes de rareté. On va en discuter. On va en discuter. On va attendre la fin du vote. C'est vrai qu'effectivement, vous êtes tous en train de voter pour tout simplement lire. Les dernières rarités de Vince HS sont tellement incroyables. C'est terrible. Hein. Terrible. Hein. T'inquiète, on a un bise. Un bise. On va taper chez moi en mode bonjour. Montrez-moi votre classeur, s'il vous plaît. Vous devez à l'état des millions d'euros parce que vous avez des belles cartes. Je vais pas voter Agov parce que je trouve que la distribution de rareté était pas saine pour le jeu. SP en secrète, c'est pas bon, Wanted pareil. Ah, moi je pense tout le contraire. En fait, moi je pense que quand une boîte est attrayante à acheter, les joueurs achètent et font vivre les boutiques. Et du coup, une boîte est attrayante à acheter quand les cartes sont rares. Mais je sais que j'ai pas un avis populaire sur ça, j'ai un avis d'ordure. Alors, les votes sont en train de se terminer, je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner mon avis. Pour moi, Nexus et le deck Roi du Feu ne sont pas dans les débats. Le deck Roi du Feu est excellent, mais il provoque de la frustration chez les joueurs.
Parce que les joueurs qui veulent jouer le deck Roi du Feu veulent des Wanted. Et les Wanted, ça vaut de l'argent. Nexus, malheureusement, est une très très bonne extension, mais est sortie dans un contexte qui était compliqué. Il n'y avait plus énormément de tournois à ce moment-là parce que c'était l'entre-deux saisons. Et il y avait évidemment Erase Art, qui est un très bon argument. Photon Hypernova est factuellement une extension complètement cassée. Et vu qu'elle date, on s'en souvient pas trop. Mais Photon Hypernova a des cartes qui sont vraiment monstrueuses. Et je pense que il aurait largement pu être élu meilleur set de l'année dans une année un peu moins broken. Mais là, c'est l'année des 25 ans, les gars. On avait commencé quand les Build Case DABL, je crois. Fin 2022, Smack. Age of Overlord est factuellement, pour moi, en termes de contenu à l'intérieur de la boîte, la meilleure extension de l'année. Parce qu'il y a trop de cartes importantes qu'il faut avoir x3, il y a trop d'archétypes relancés, et c'est l'extension qui a rafraîchi le jeu. C'est l'extension qui fait que les decks qu'on jouait avant étaient peut-être pas forcément nuls, mais moins efficaces, et qu'il y avait des nouveaux decks à exploiter qui étaient vraiment trop fortes. Mais le problème d'Age of Overlord, c'est qu'elle a un timing de sortie dégueulasse. C'est-à-dire que elle sort, je crois, début octobre, et 15 jours après, on a les Rarity. Et Rarity, on n'aura peut-être jamais de set au niveau de Rarity. Peut-être plus jamais, peut-être aux 50 ans de Yu-Gi-Oh! Peut-être que certains d'entre vous ne joueront plus à Yu-Gi-Oh! Quand on aura une extension au niveau de Rarity. Mettez des sages dans le chat si jamais vous, peut-être, vous avez peur de ça. Genre, Siak est une extension de fou. Siak, c'est encore différent. Siak, c'est une extension de tryharder. Pour moi. Il y aura Rarity 2 l'an prochain, c'est sûr. Rarity est la boîte la plus agréable à ouvrir depuis l'histoire, depuis le début du jeu. Je sais pas s'il y en a qui ont ouvert des boosters Rarity dans le chat. Mettez +1 si jamais vous ressentez comme moi. Mais je n'ai jamais vu une boîte où tu kiffais autant ouvrir des cartes. Les cartes sont trop belles, les cartes sont magnifiques. Et en plus de ça, c'est une extension qui a permis aux joueurs qui veulent se mettre au jeu de récupérer des staples. Et qui a permis aux joueurs qui veulent bling bling leur deck de récupérer évidemment les cartes bling bling. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je ne vous ai pas présenté la nouvelle arrivée dans la famille. Eh oui, c'est important. Je vais vous montrer parce que vous vous rappelez, j'avais des playsets de quarter qui n'étaient pas finis. Et je vous ai dit, les gars, ça prend du temps, je les prends et tout. J'ai craqué, les gars. J'ai craqué, ça y est. J'ai craqué. Et du coup, mesdames et messieurs, il faut que je vous présente la nouvelle arrivée dans la famille. Et évidemment, vous allez me juger. Donc vous le savez, on avait une magnifique hache, évidemment, en quarter century en français. Focus. Focus. Elle est en français. On avait hache en anglais. Mon micro est loin. On avait une hache en anglais, évidemment. Et ici, focus. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Ah oui, il n'y a pas d'argent. Et oui, malheureusement, papa et maman ne sont pas là pour me faire un beau Noël. Heureusement, il y a Smack. Mais, en refourguant des cartes, mesdames et messieurs, nous avons récupéré une troisième hache. Ça y est. Sauf que le problème, c'est qu'en français, elle était à 150 €. Et du coup, à votre avis, en quelle langue est ma troisième hache? Eh oui, elle est là. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'en tant que personne parle plusieurs langues, je vais vous activer la flor de ceniza et primavera feliz. Magnifique! Magnifique, mesdames et messieurs, la seule hache à moins de 100 € dans le monde entier. La flor de cerveza et primavera feliz. Magnifique! Magnifique! Espagnol, 90 €. Magnifique! Magnifique! C'est magnifique! Non, c'est magnifique! Il faut savoir faire des économies. Je suis désolé. Voilà. Déjà qu'on m'offre on m'offre énormément de cartes. Je suis désolé, je dois faire des économies. Vous le voyez. Dans 50 subs, on a un nouveau sub goal. Voilà. Vous vous abonnez tous, chacun, vous êtes adorables. Mais voilà, il faut faire des choses, il faut faire des choix dans la vie. Il faut faire
il faut faire des choix. Qui a dit italien? Qui a dit italien? Si elle fait ça, c'est pas italien. Je quitte le live si elle est allemande. Alors attendez. Attendez, parce que je vous ai pas dit. Il y a une carte que j'ai récupérée en playset en allemand. Et là, peut-être que vous allez mettre des people livres dans le chat. Je vous la montre vite fait et on recontinue évidemment les votes. Mesdames et messieurs, j'étais obligé. En fait, la carte la plus dégueulasse de l'histoire du jeu, j'étais obligé de la prendre en allemand. Parce que du coup, comme ça, vraiment, je vais me faire insulter de dégoûtant et potentiellement, ça va appeler l'arbitre en mode, excusez-moi, je pense que le joueur pue. Magnifique, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Un playset de shifter en allemand, magnifique. Ça vraiment... Focus. Ça, je vous le dis. Ça, c'est beau. Non, ça, c'est beau. Il va y avoir des people livres dans le chat ou des matchs. Mais ça, c'est beau. Non, ça, je suis désolé. Et en plus, quand il y en a 3, c'est magnifique. Non, je suis désolé. Voilà. Magnifique. Voilà, ça, c'est magnifique. Ça, je vous le dis, c'est magnifique. Ah, parce qu'on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Je ne comprends pas la haine autour de Shifter. Très simple. C'est très simple, en vrai. Très, très simple de comprendre la haine autour de Shifter. Il suffit juste de se la prendre T1. Merci beaucoup, Shinevo, pour le raid. Repassons aux awards. Repassons aux awards, mesdames et messieurs. Vous êtes là pour ça. Et donc, c'est Rarity qui remporte le meilleur set de l'année. Je pense que d'un point de vue joueur, j'aurais voté Age of Overlord, mais Rarity m'a procuré des émotions en tant que nostalgique de Yu-Gi-Oh! Fan de la licence. Ils sont exceptionnels, que vous soyez un joueur compétitif ou pas. C'est un set exceptionnel à ouvrir. Il nous reste 2 catégories, mesdames et messieurs, dont une que vous attendez tous, évidemment, puisqu'on va pouvoir discuter des rivalités, les tensions dans la communauté. Ça, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien quand ça fait pas les lobes. Ça... Pardon. Le meilleur content Yu-Gi-Oh! De l'année et le joueur français de l'année. Oh, ça c'est... Là, je vous ai gardé vraiment le... Je vous ai gardé le pepperoni sur la pizza, là. Je vous le dis, là. Magnifique. Toute personne, d'ailleurs, qui mange des ananas sur leur pizza seront bannies du chat. Le meilleur content de l'année, nous avons 5 prétendants. Mesdames et messieurs, je vais les rentrer directement et vous allez me partager votre ressenti, puisque là, c'est vous qui allez tout simplement voter, étant donné que c'est vous qui êtes concerné en tant que viewer. Il y a eu énormément de contenu amélioré par rapport aux autres années cette année sur Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est quelque chose qui a pu exister grâce à vous, parce que vous êtes présent sur Twitch et le jeu existe sur Twitch désormais. La question maintenant, c'est quel est le meilleur d'entre eux, d'après vous, sur cette année? Et donc, nous avons 5 nominés que je suis en train d'ajouter discrètement. Vous ne voyez rien sur votre écran. Alors, il y en a, j'ai un peu trollé. Mais voilà, c'est dans l'esprit, quoi, finalement. C'est un peu dans l'esprit. Hop. Hop. Ah, j'ai pas assez de place sur mon écran tellement les events prennent de la place. Mais c'est pas grave, je vais me démerder. Je vais me démerder pour essayer de faire un truc correct. Ok, mesdames et messieurs, les nominés pour le meilleur content de l'année 2023 sont... La Barbecue Cup, évidemment organisée par Super Zulu, une semaine avant le championnat de France. Le but était d'accompagner évidemment tous les participants sur Twitch à travers une expérience unique où on était filmé 24 heures sur 24, même la nuit quand on était en train de se... Bref, voilà. Événement numéro 2, le CDF. CDF qui a été quand même une énorme réussite après 2022 qui était très bien mais qui avait eu quelques petits couacs d'organisation. Cette année-là a été, je pense, parfaite. Les Challenger Cup Master Duel, évidemment, qui méritent leur place dans ce top 5, puisque c'est un contenu continu sur l'année qui permet aux joueurs de Master Duel de jouer et s'entraîner. Merci beaucoup MTG Ball pour le sub. Numéro 4, le championnat du monde, une expérience vidéo ludique exceptionnelle qui a permis à énormément de gens de pouvoir le suivre en stream. C'est le retour des championnats du monde de Yu-Gi-Oh! Et c'est quelque chose qui fait évidemment toujours plaisir. Et en 5e, le Grand Dueliste de Madrid, évidemment, le plus grand événement de l'année organisé par les Espagnols, qui a commencé uniquement 6 heures en retard, avec un stream d'une qualité exceptionnelle, dégueulasse. Voilà.
Vous allez pouvoir voter, on va en discuter juste après. Évidemment, la plupart de ces événements, vous avez pu les suivre. J'ai participé à la plupart d'entre eux. Barbecue Cup, évidemment, chez Zulu. Le CDF, j'étais aux commentaires. Le Challenger Cup, bah, on en fait plein avec les créateurs de contenu. Les Worlds, les Worlds, j'y étais, mais je ne les ai pas retransmis. Et le Grand Dueliste de Madrid, évidemment. Vous avez 3 minutes pour voter. Quel est l'événement que vous avez retenu cette année? Quel est l'événement que vous avez le plus kiffé suivre? Alors évidemment, le but, évidemment, de montrer tout ça, c'est de montrer à quel point Yu-Gi-Oh! Évolue sur Twitch et sur sa médiatisation. Encore une fois, merci à vous. C'est vous qui commencez à prendre l'habitude de venir sur Twitch. Il y en a même quelques-uns d'entre vous qui s'abonnent. Merci beaucoup de me soutenir. Ou même si vous soutenez d'autres créateurs, merci à vous de les soutenir. Parce que bah, du coup, être créateur de contenu aujourd'hui, c'est pas facile, notamment dans un jeu qui n'existe pas sur Twitch. C'est grâce à vous qu'on peut en vivre, en tout cas moi pour ma part. Et donc, à partir de là, c'est avant tout pour mettre en avant ces 5 événements. Ces 5 événements ont été vraiment très très bien. Évidemment, il y a des possibilités d'amélioration dans ces événements. Il y a des choses à potentiellement faire. Et je vais revenir un par un sur les événements. Donc le Grand Dueliste de Madrid, évidemment, c'est du troll. C'est un nouveau circuit. On verra un peu ce que ça va donner. Pour le moment, c'était un peu catastrophique. Les Challenger Cup, je pense que c'est bénéfique de permettre aux joueurs de Master Duel de pouvoir évoluer dans un environnement compétitif et peut-être se mettre au vrai jeu derrière. Duel des Rois, c'est ça. Non, c'était officiellement en 2022. Mais je voulais le mettre au début. Donc je suis plutôt content des Challenger Cup. Perso, c'est l'event où Vin s'est cassé les orteils. Le championnat du monde, je ne sais pas comment a été l'expérience en tant que viewer. Mais on m'a dit que c'était pas forcément à la hauteur de l'événement. Maintenant, il faut quand même rappeler que le jour 2, il y a eu une grande scène, un énorme show. Et c'était le retour des Worlds, donc c'était vraiment vraiment cool. Le CDF, personnellement, c'est un événement que j'ai adoré. Le CDF, c'est un événement où encore une fois, il y avait plus de 2000 joueurs. J'espère que j'ai réussi à vous donner une bonne expérience en stream à travers le stream de Konami FR et que j'ai réussi à vous faire passer un très bon moment pour ceux qui n'étaient pas sur place. J'espère que ceux qui étaient sur place ont passé un bon moment aussi parce que, hormis la queue sur les side events jour 2, j'ai pas grand chose qui m'a un peu chagriné, je dirais, sur ces Worlds. Et la Barbecue Cup, c'était exceptionnel. Zulu a fait vraiment un énorme travail et j'espère qu'il y aura de nouveau ce genre d'événement. Maintenant, ce genre d'événement, bah, ça nécessite énormément de moyens. Et j'espère que, en tant que viewer, pour vous accompagner à votre préparation pour le championnat de France, ça a été un événement qui vous a plu. Personnellement, en tant que professionnel, j'ai préféré le CDF. En tant qu'être humain, je pense que la Barbecue Cup est une expérience qui est nécessaire pour l'évolution de Yu-Gi-Oh! Voilà. Je pense que ça se joue entre ces deux-là. La Barbecue Cup était une expérience qui était vraiment trop bien. Ça serait évidemment mieux s'il y avait des moyens colossaux qui permettraient d'avoir une prod et tout. Là, l'idée, c'est que Zulu a quand même fait un travail colossal dans les backstage qui fait qu'il a peut-être pas pu profiter à fond de ce qu'il voulait et du coup, ça a un peu joué sur son championnat de France. Mais je trouve que c'était vraiment des événements exceptionnels et du coup, le vote du chat, c'est la Barbecue Cup devant le Grand Dueliste Madrid. Oh, les ordures! Devant le CDF, devant le World et devant les Challenger Cup. Pas beaucoup de gens qui ont voté, hein, pas beaucoup de gens. Bon, c'est dommage. Hein. Bon, on est d'accord. La Barbecue Cup était vraiment exceptionnelle. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si un jour ils comptent le refaire ou pas. Moi, je sais que c'est un événement de cette envergure-là. Je sais que moi, j'en serais incapable. Déjà parce que je pense que j'accueillerai jamais autant de gens chez moi. Genre, il y aura jamais un projet X chez moi. Hein. C'est-à-dire que vraiment, n'importe quoi. Hein. Pour ceux qui ont la référence du film exceptionnel. Donc voilà, ouais, la Barbecue Cup, je pense que c'est vraiment le contenu un peu révolutionnaire cette année. Et c'était vraiment un super souvenir, quoi. Là où je suis content, c'est que l'année dernière, j'ai eu 92% de win rate lors de la semaine de la Barbecue Cup. Mais j'ai joué que en Edison. Et du coup, il faut savoir que la seule partie que j'ai perdue, c'est en méta. Là, cette année, ça se refait, je jouerai en méta. Hâte de voir si on va battre le 92%. Spoiler alert, ce sera l'objectif, évidemment. Mais ouais, en tout cas, c'était vraiment un super événement. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient littéralement le stream H24 sur leur écran, même s'ils ne regardaient pas et qu'ils étaient en train de faire autre chose avant le CDF? C'est vrai qu'en termes de airtime, il y avait vraiment... C'était du 10 heures par jour, quoi. C'était vraiment... C'était énervé, quoi. C'était vraiment une télé-réalité, hein.
Je veux dire que s'il y a eu des histoires d'amour qui se sont créées, potentiellement le monde entier est au courant. Hein. Mais ouais, c'était un événement qui était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Et bah c'était top. Vraiment bien à vivre. Vraiment super bien. Moi, le meilleur souvenir que j'ai de la marque QCAP, c'est le moment où j'ai pris le contrôle du stream et j'ai commencé à motiver les gens à s'abonner. C'est exceptionnel ça. Vraiment, motiver les gens à s'abonner à une chaîne qui n'est pas la vôtre, c'est un sentiment exceptionnel. Mesdames et messieurs, le tournoi commence dans 10 minutes. Il nous reste la dernière catégorie. Et cette fois-ci, vous serez les seuls à voter, même si je donnerai mon avis. Quel est le joueur français de l'année? Qui est le meilleur joueur français de cette année 2023? 2023 a été une année extrêmement riche aussi en termes de performance sur la scène Yu-Gi-Oh! Française. J'ai retenu 5 joueurs, j'aurais pu en retenir plus que ça. Évidemment, si votre joueur favori n'est pas là, que j'ai estimé qu'il n'était pas meilleur que les 5 là, et je pense que j'ai raison sur l'année 2023. Voilà, c'est-à-dire que des fois je remets en cause le jury, là je le dis, le jury a raison. Et le jury s'en bat les couilles aussi, voilà, je le dis, puisque en tant que performeur évidemment sur Yu-Gi-Oh! Je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente comme travail, et donc je me dois de rendre hommage à ces joueurs-ci. Qui va être, mesdames et messieurs, le meilleur joueur de l'année 2023? Je vais, en les citant, vous donner leur palmarès sur l'année et vous allez tout simplement pouvoir décider si oui ou non il mérite d'être élu meilleur joueur de l'année 2023. Le jury a eu des choix de cartes douteux. Ça, pour les joueurs, je pense que j'ai été bon. Mesdames et messieurs, dans la catégorie meilleur joueur français de 2023, les nominés sont Tristan Raymond, double champion de France cette année évidemment. Alors je crois qu'il a un top YCS, mais j'en suis pas sûr. Est-ce qu'on va faire qui est le pire joueur l'année d'après? Non, on fera pas le pire joueur puisque c'est évidemment Guillaume Mahon. Numéro 2, Gabriel Soucy. Gabriel Soucy qui a fait, si je ne me trompe pas, 2 top YCS, qui s'est qualifié au World avec les playoffs et qui malheureusement a fait top 8 au World. Quand je dis malheureusement, c'est parce que c'est le match où tu repars sans rien. Numéro 3, Samir Bachar, qui a fait top à l'Europe, top à l'YCS Dortmund et qui a remporté le 250e YCS. Est-ce que c'est Baptiste de Rouen qui a fait top 8 au championnat d'Europe et qui a gagné le championnat national des Pays-Bas de la Team Ares évidemment? Ou est-ce que c'est Ryan Jabri qui a fait 3 top YCS, top à l'Europe et qui a fait les playoffs? Mesdames et messieurs, je vais vous laisser débattre, je vais vous donner mon avis, vous allez avoir un poll de 3 minutes et vous allez pouvoir discuter. Moi, mon avis dans tout ça, c'est que je pense qu'il y en a 2 qui ressortent, mais que voilà, je vais pas donner mon avis parce que ça va niquer les votes. Hop, ça va niquer les votes si je donne mon avis. Je vous mets le vote, vous avez 3 minutes. Donc Gabriel, Tristan, Ryan, Baptiste et Samir Balkhar. Qui est le meilleur joueur? Vous allez pouvoir vous donner votre avis. J'aurais mis Sofiane Belkacem. C'est vrai que j'aurais pu mettre Sofiane Belkacem. Il a fait une énorme saison aussi. J'ai hésité entre Ryan et Sofiane, pour être tout à fait franc. J'ai mis Ryan parce qu'il est moins mature que Sofiane, qui a l'air d'être plus adulte que Ryan. Voilà, tout simplement. Je vote Hunter. Allez, vous avez 3 minutes. Qui a été le meilleur joueur sur cette année 2023? Top 8 World, c'est une perf qu'on ne peut pas sous-évaluer. D'accord. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est à vous de décider. Je vous rappelle les palmarès de chacun sur la haine. Donc Tristan qui a gagné son 2e championnat de France. Gabriel Soucy, 2 top YCS, un top au playoff, qui l'a qualifié au World et un top 8 au World. Samir qui a fait une victoire au 250e YCS, top Dortmund, top Europe. Baptiste, champion national T8, top 8 du championnat d'Europe. Ryan, 3 top YCS, top à l'Europe et playoff. Les joueurs que j'aurais pu mettre dedans, il y a évidemment Sofiane Belkacem, qui était à un match de se qualifier au World également, comme Baptiste, qui a été très régulier. Et évidemment Mathieu Bricard, qui a été à un match de faire le doublé, qui est le joueur de l'année 2023 pour vous, mesdames et messieurs. Pauvre Baptiste, hein, c'est vrai que
Comme dit, top 8 Europe, top 8 des Worlds, c'est vraiment les deux matchs horribles à perdre dans une carrière de joueur. Et potentiellement très très dur de se relever de tout ça. Des joueurs y arrivent, des joueurs n'y arrivent pas. Allez, en tout cas, le débat qui est serré entre deux joueurs. Par contre, s'il vous plaît, mettez un vote à Baptiste, vous êtes des chiens. Il y a qu'un seul joueur qui n'a pas de vote, c'est Baptiste. Vous êtes vraiment des merdes. Final, c'est pas plus horrible. Final des Worlds, c'est encore autre chose. Je pense que Final des Worlds, c'est le plus horrible de tous. Mais vu que t'as un backup et que tu récupères quand même de l'argent, enfin de l'argent, une carte qui a une grande valeur, c'est quand même, tu vois, c'est quand même... En fait, tout dépend de la situation financière des joueurs. Dans une bonne situation financière, la finale sera toujours pire. Dans une mauvaise situation, le match de top 8, il te détruit, quoi. Mais il faut te dire que t'es arène de la place de numéro 1. Arrête de taper dans la colle. Tu sais que j'ai perdu une finale des Worlds, arrête de taper dans la colle. Arrête, j'ai mal là. Ça suffit. Putain. Le mec il force, il arrête pas de me dire arrête. Allez, le vote qui est en train de se terminer, mesdames et messieurs, et d'après vous, c'est Gabriel Soucy, le joueur de l'année. Alors, moi personnellement, je pense effectivement que Gabriel et Samir sont les deux joueurs qui ressortent cette année. Et je pense que Ryan, malheureusement, bah... les grands joueurs, ils sont là dans les grands matchs. Malheureusement, ça n'a pas forcément été le cas cette année. Baptiste a été ultra impressionnant, malheureusement, il a perdu ce top 8 des Worlds. Et le problème, et en fait, ce qui est terrible, c'est que vu qu'ils ont tous été très très bons, ça fait un peu passer la performance de Tristan pour une performance anecdotique. Mais 2 CDF, c'est quand même très solide aussi. Donc vraiment, ces 5 joueurs n'ont pas à rougir, ils sont vraiment très très bons et très excellents joueurs. Après, moi je pense que sur toute une carrière, c'est la régularité qui est importante. Mais par contre, quand tu prends un segment aussi petit qu'une année, la victoire, c'est quand même quelque chose, tu vois. La victoire, c'est important. Et je pense que si Samir avait gagné que l'YCS, j'aurais probablement voté Gabriel. Après, moi, personnellement, ayant joué les Worlds, je sais que top 8 des Worlds, c'est... Comment dire? T'es pas content quand tu fais top 8 des Worlds. En fait, t'as envie de mourir ta grand-mère, en fait. T'as envie d'exploser ton écran. Parce que c'est le moment où quand tu signes la feuille, tout le travail que t'as fait pendant un an, il se résume au même lot que le mec qui a fait dernier, en fait. Pour moi, la bonne réponse sur ça, c'est Samir. Parce que sur plus de presque 300 YCS, il y en a eu 4 gagnés par des Français. Il a pas gagné n'importe lequel, il a gagné le 250e, tu vois. Et à côté de ça, il a quand même fait top à l'Europe et il a fait top à... Vérifie ce que je dis là. Top Dortmund, top à l'Europe. Donc c'est pas comme s'il avait rien fait à côté. Donc pour moi, c'est Samir le joueur de l'année. Pour vous, c'est Gabriel et je le respecte. Parce que ce qu'a fait Gabriel, c'est extrêmement impressionnant. Mais je pense que Samir, c'est au-dessus. Genre, un Y16, c'est une dinguerie, tu vois. Et surtout, le 200... en fait, le 250e, ça paraît anecdotique, mais ça reste dans les têtes. La victoire, ça reste dans les têtes. Il y en a énormément des joueurs qui, malheureusement, ont fait top 8 à l'Europe, et ont perdu un match, ont fait top 8 des Worlds. Et malheureusement, bah... En fait, typiquement, si demain, on te parle de Gabriel, tu vas te souvenir de sa victoire à l'Europe, tu vois. Tu vas pas te souvenir de son top 8 des Worlds. Parce que malheureusement, son top 8 des Worlds, il rapporte rien. Et tout ce que vous pouvez lui souhaiter, évidemment, c'est de retourner au World encore une 3e fois et espérer cette fois-ci aller gagner. Moi, personnellement, je vais pas mentir. Hein. Quand j'ai vu le mec en finale des Worlds, en face de Poli, là, wesh. En mode, wesh, il joue un deck outdated, il joue de la merde. Mais j'étais en mode, mais j'étais à la place de Gabriel, j'aurais envie de brûler la salle, en fait. Je serais en mode, mais wesh, c'était moi qui devais être là. Et malheureusement, bah... Malheureusement, ce match de top 8, c'est mal passé. Mais top 8 points, tout simplement. Mais t'as le droit. T'as le droit. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que... Comment dire que c'est intéressant de donner la parole à tout le monde.
Mais personnellement, comme dit, ayant vécu et en sachant ce que c'est que les Worlds, ayant vécu des entraînements avec des joueurs TCG pour les aider et tout, vraiment le top 8 des Worlds, c'est tellement, tellement débile la différence des enjeux et tout. Top 1 des ronds de Worlds, c'est une victoire. Non, je te jure que les 100 000 balles sur le compte, voilà, c'est pas pareil, hein. S'il faut parler français, parce que j'ai l'impression qu'il faut vous parler français. Mais par contre, un truc qui est intéressant à noter, c'est que le mec, il fait 2 top YCS, il fait top au playoff, il fait top 8 des Worlds, et là, il est encore premier au classement des points. Donc ça veut dire que le mec, il a faim. Ça veut dire que le mec a faim. Et donc à partir du moment où le mec a faim, bah, on peut que lui souhaiter d'y retourner, comme à tous ces joueurs-là, de toute façon, qui jouent évidemment pour aller au World. Mais comme dit, le problème, c'est que pour moi, comme j'ai déjà dit, hein, je serais toujours plus impressionné par un mec qui fait 5 YCS en un an, qui fait 5 top, qu'un mec qui gagne et qui disparaît. Mais là, le truc, c'est que Samir a pas disparu, les gars. Il est dans la course pour les points, il a fait top à Dortmund, top à l'Europe. Et donc, à partir de là, je pense qu'on peut pas lui enlever enfin. Et en plus, il a gagné avec. Enfin, avec tout le respect, hein, il a gagné avec Sprite, quoi, qui était un deck de merde, complètement. Cette méta-là, je pense. Et c'est-à-dire que vraiment, il a gagné avec son truc à lui. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même notable. Et encore une fois, ces 5 joueurs sont extrêmement forts et magnifiques. Voilà, c'était mon avis. C'était vraiment votre avis compte aussi. Et on a été pas d'accord sur quoi? Sur les fusions, sur ça et sur ça. C'est quoi ton joueur international de l'année? Bon, c'est Joshua. Comment tu veux mettre autre chose que Joshua? Il a été prendre les Worlds et il a gagné un YCS en plus. Ça se joue entre Cotton et Joshua, mais c'est forcément Joshua. Et ce qui est assez marrant, c'est que je pense qu'il est... Si tu regardes toute la carrière de Joshua, le moment où il est à son meilleur niveau, c'est pas cette année, et le moment où il est peut-être à son moins bon niveau, c'est peut-être cette année. C'est ça qui est ultra impressionnant. Après, c'est parce que je le connais très bien. Samir, je sais pas s'il fait la course au point. Ah, il fait tous les régions, là, pour le coup. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. C'était très sympa ces petits awards 2023.